Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, on va faire le bilan de la 5e semaine du mois de mars. Donc, c'était un mois en 5 semaines pour nous. Il se termine enfin. Je vous tourne cette vidéo. Nous sommes le 2 avril, donc on est mercredi. D'habitude, je vous la fais le jeudi, voire le vendredi. Mais là, comme je récupère pas tout de suite les enfants, j'en profite. Comme ça, je suis sûre d'être au calme. Je suis toute seule à la maison. Je vous fais cette vidéo donc bilan semaine 5 et je vous ferai une autre vidéo pour le bilan global du mois où on pourra faire un peu plus le détail au niveau des dépenses qu'il y a eu dans le mois, au niveau de ce qui nous reste dans les épargnes, ce qu'on a dans les défis. Enfin voilà, on va faire tout ça ensemble. D'habitude, je le fais moi toute seule de mon côté, mais voilà, cette année, j'ai décidé de vous montrer un peu plus, entre guillemets, l'envers du décor. Déjà, je vous fais les vidéos préparation du budget que je ne faisais pas avant. Donc où je vous montre vraiment tous les chiffres dans les moindres détails. Et puis là, du coup, ce sera pareil, je vais vous montrer un petit peu les calculs, etc. J'avais peur que ce soit un peu barbant, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Et vous avez été plusieurs. Bon, ma dernière vidéo, j'ai dû la mettre en 2 fois, il y a eu un bug, enfin bref. Mais vous avez été plusieurs à me dire en commentaire que vous souhaitiez voir ce genre de choses. Et c'est vrai que j'aime bien aussi regarder quand c'est les autres budgéteuses qui le font. Donc si moi j'aime bien, j'imagine que vous aussi. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo? Rien de particulier. Voilà, c'est un petit peu le train-train quotidien. Chez nous, il fait vraiment beau, mais il y a beaucoup de vent. Donc en fait, c'est un petit peu embêtant parce que c'est quand c'est dimanche où on a mangé dehors, mais en fait, il fallait quand même avoir le manteau parce que le vent, il nous coupe en 2. Et là, c'est pareil. Hier, j'ai voulu me mettre sur la terrasse, pour profiter un petit peu, lire sur la terrasse, mais en fait, il fait tellement de vent que qu'on a trop froid, en fait. Alors que sinon, il fait super bon. Enfin, dans les voitures et tout, on a trop chaud, on est en t-shirt. Mais bon, c'est pas grave, on va pas se plaindre. Déjà, il pleut pas et dans le nord de la France, on sait que c'est quand même, assez rare qu'il n'y ait pas de pluie. Donc si déjà on passe une semaine sans pluie, on sera déjà très heureux. J'espère que chez vous, tout se passe bien, que vous avez du beau temps, que vous en profitez, que vous faites des économies, tout ça, tout ça. Et ouais, non, sinon rien de spécial. Donc là, dans une semaine tout rond, je suis en congé, donc ça va faire vraiment, du bien. Ça va être vraiment bien, surtout si voilà, s'il continue à faire beau, ça va être chouette. Je vais essayer de profiter un petit peu, puisque je vais être, quasiment qu'avec mon grand, puisque le petit lui, il ira quand même chez la nounou. Donc on va pouvoir faire des petites activités qu'on ne peut pas faire avec le petit. Puis aussi des choses, voilà, que je peux pas faire vraiment, voilà, je voudrais nettoyer mon canapé avec mon Bicel, ou des choses comme ça qu'avec le petit, c'est pas trop la peine parce que lui, il va monter sur le canapé mouillé, enfin bref. Du coup, voilà, allez, hein, trêve de bavardage, on va un petit peu regarder au niveau des dépenses. Donc au niveau des courses, j'ai fait plusieurs magasins. J'avais fait un drive, ensuite on est allé à Carrefour et hier on est allé à Leclerc parce que qu'est-ce qu'on voulait faire? Oui, alors on voulait se prendre un petit dessert puisque, le mardi soir, vous savez, on aime bien se faire nos petits desserts. Sauf que là où on va d'habitude, c'est vrai que c'est très cher. 2 tartelettes, 9,40 €, c'est quand même pas pour rien. Et puis en plus de ça, voilà, on a fait un petit peu le tour de tous les parfums et du coup, là on est allé, au Leclerc, à la boulangerie, et ça nous a coûté forcément moins cher. Donc là, on a 10, 12 et 13. 13 € dans les courses. Donc là, on fait pas de remplissage. Pour l'instant, on vide uniquement. Et le remplissage, je le ferai plus tard. Donc ouais, j'ai 2 vidéos encore à vous tourner. Après celle-ci, ça va être vraiment le marathon des vidéos. Mais c'est vrai que ouais, il va falloir que je pense aussi à les retirer. Au niveau des animaux, donc on a 5, 6, 7, 8. Donc là, c'était un petit peu plus ric-rac sur un mois en 5 semaines, les 50 €. Bon, il en reste encore quand même, aussi bien de la nourriture que de l'argent, mais d'habitude, on arrive quand même à faire plus d'économies. Donc voilà, d'un mois à un autre, surtout les mois 5 semaines, c'est un peu plus compliqué. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? J'avais acheté des croquettes pour ma chienne. Au niveau des loisirs, il nous reste 10, 12, 14 et 15 €. Et ça, je crois que j'avais été à Action pour changer. Oui, en effet, je suis allée à Action. Et à Action, j'avais repris des enveloppes pour les envois Vinted. Qu'est-ce que j'avais repris d'autre? J'ai pris des petites activités pour les enfants. C'est des cadres sur le thème de Pâques. Enfin, en gros, il fallait peindre les petits lapins, les petits œufs. Ça les occupe un petit peu parce que bon, entre deux, ils jouent dehors, mais il faut aussi un petit peu leur faire faire des petites activités créatives quand même.
Et puis je ne sais plus 15 €, j'en ai eu pour cher si j'ai pris que ça, je me rappelle plus. Bref, peu importe. Ensuite, resto. Resto, il reste quand même des sous malgré le fait qu'on a quand même fait pas mal de choses. Sur le mois, Burger King, friterie, un resto, une friterie, un McDo et il reste encore des sous donc bon après le McDo, c'était avec le petit par exemple, c'était pas des gros montants mais quand même, hein. Donc ouh là, je vous fais bouger, pardon. Donc ici, il nous reste 12, 14, 16 et 17 €. Donc franchement, pas mal, hein, pour l'instant. Au niveau de la beauté, je suis enfin allée chez Adopt. En plus de ça, j'ai eu de la chance puisque, bon alors c'est vrai les parfums ont augmenté pardon. Avant je crois que ça devait être 9,99 et là ils sont passés à 10,99 je crois, un truc comme ça. Mais là, il y avait 20 sur pas mal de choses donc j'ai pris, bah, un parfum, c'est quoi la senteur? Des îles. Il y a, île dedans, c'est sûr. Senteur des îles, un truc comme ça, qui sent très bon. Moi, j'adore tout ce qui est odeur de vanille, de monoï, de fleur de tiare, tous ces genres de choses. Et ensuite, j'ai pris, une crème pour, le contour des yeux. Et donc du coup, sur les 30 €, il me reste 13 €. Donc je suis quand même contente parce que j'ai pu me faire plaisir et il reste des sous. Donc ça, c'est top. Je désespérais d'y aller. Voilà, il y a un soir où j'ai dit à monsieur: «Écoute», je crois que c'était du vendredi. Non, du samedi soir. Il est rentré, je lui ai dit: «Écoute, je te laisse les enfants, puis moi je vais un peu promener, quoi». Non, ça c'était du vendredi et du samedi, c'était action, voilà. Il faut aussi un petit peu, promener parce que si on fait que le boulot et la maison, c'est vite déprimant. Pour moi, sur les 50 €, il me reste 20 €. Je vais pas les mettre dans mon épargne ce mois-ci, je vais les mettre dans les défis, ce sera très bien. L'enveloppe, les halles, c'est pareil, du coup, il reste un petit peu de sous. Après, normalement, j'aurais dû acheter les tartelettes, donc j'en aurais eu pour 9,40 €, donc il me resterait, bah, qu'1 € en gros. Mais bah, comme je suis allée à Leclerc, j'ai pris dans l'enveloppe course, en fait, tout simplement et je me suis aussi servie de ma cagnotte fidélité. J'avais 14 € et comme j'ai racheté des slips pour mon fils, il y en avait pour, 7,95 € je crois pour le petit. Parce que comme il est propre maintenant, bah, voilà, il faut quand même avoir du change parce que il y a quand même des petits accidents, donc bah, quand il est chez nounou, quand il est chez mamie, il faut des changes. Ici, il faut qu'on ait quand même ce qu'il faut aussi. Donc du coup, on a racheté des slips hier et ensuite, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? On a pris un petit comté pour nous faire comme un petit apéro et puis, bah, nos petites tartelettes, voilà. Donc du coup, j'ai pris les 14 € qu'il y avait sur ma carte fidélité. Avant, je cumulais tout l'argent de ma carte fidélité pour, bah, faire les achats, de courses de Noël, en fait. Mais finalement, je me dis Lidl, ça a l'air pas mal aussi au niveau, je sais pas. Du coup, je me suis dit: «Tant pis, je vais essayer de les dépenser petit à petit». Puis en plus, bah, vous savez que j'ai eu pas mal de soucis de piratage, de choses comme ça. Du coup, j'avais refait une carte, j'avais tout dépensé l'argent que j'avais encore en début d'année. J'avais quand même 75 € sur ma carte, au mois de janvier. Fin janvier quand j'ai tout vidé et donc là, je me suis dit: «Bah, ça sert à rien de cumuler, c'est pas grave». Je les dépenserai comme ça petit à petit, puis ça me fera aussi des économies. Il faut pas que j'oublie à ces petites économies-là, il faut rajouter l'enveloppe santé, donc qui restait dans mon classeur du mois, où il y a les 30 € que je n'ai pas dépensés et là, c'est pareil, je vais pas les mettre en épargne, je vais les mettre dans les défis. Voilà. Comme ça, on va pouvoir se faire un petit peu plaisir avec nos défis et donc là, classeur du mois et Filofax, je les mets sur le côté. On viendra se remplir ça, heu, vendredi peut-être? Vendredi ou samedi, dans tous les cas, j'en ai pas besoin tout de suite des sous donc voilà. Je bosse demain, je bosse vendredi, donc quand on est au boulot, forcément, on ne dépense pas ses sous. Alors du coup, au niveau des économies, on a 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 105, donc déjà pas mal du tout. Alors je vais ranger ça, hop. Les bilans de fin de mois, franchement, c'est trop bien. Alors du coup, on a dit 105. Hop, attention les oreilles, là, ça risque de faire un petit peu de bruit. Je vais tout mettre dans ma main et les compter. Je vais noter ici, hop, les 105 pour pas les oublier. Et ici, donc, on a 2, 4, 6, 8 et 10. 2, 4, 6, 7, 8.
9, 10, eh ben, quand même, hein. Déjà, on a pas mal de monnaie. Et là, on a 1,50 €. Donc, plus 1,50 €. On a 126,50 € d'économie pour cette semaine, cette dernière semaine du mois. Donc, c'est trop, trop bien. J'ai refait des ventes Vinted. Merci énormément à ceux qui me commandent. J'ai eu des petits messages de personnes qui me disaient bah voilà, je suis ta chaîne et c'est pour ça que je viens bah, sur ton Vinted t'acheter 1 ou 2 défis. Donc, ça me fait vraiment super plaisir. Vraiment, merci beaucoup à vous. Donc, j'ai fait des ventes, mais voilà, j'ai pas encore récupéré les sous. Je fais des petits virements quand j'essaie d'avoir un montant, on va dire, arrondi, quoi, voilà. Donc, il y aura encore pas mal de gains qui vont se mettre du coup sur le mois bah, d'avril, de ce fait-là. Allez, c'est parti. Donc, les 126,50 €, on va voir où est-ce qu'on va les placer. J'ai ma petite feuille à côté où je note, vous savez, mes défis, combien j'ai dans mes défis, etc. Donc ça, j'essaye de le changer toutes les semaines quand j'ai le temps. Et en fait, surtout, je me note, c'est pour ça que je vous dis ça, je me note souvent quand j'ai une petite dette. Comme ça, je sais que j'ai des dettes dans les défis. Je sais que j'ai pas mal de dettes, en fait. Alors, du coup, non, c'est pas par celui-ci que je commence, c'est par celui-ci. Puisque celui-ci, j'ai des défis à remplir, on va dire, entre guillemets, obligatoirement, pardon, toutes les semaines. Ici, on a une carte à 5 € qu'on n'avait pas remplie, donc on va le faire. Et puis, je pense que je viendrai donc changer les cartes bah, sur la vidéo bilan. Comme ça, ici, aujourd'hui, on va juste bah, faire le remplissage de mes défis. Et la vidéo bilan, on calculera combien on a bah, dans les défis, dans les épargnes, etc. Et puis, on rechangera les petites cartes, je pense. Si ça vous dit, après, j'en ai pas énormément. Moi, j'ai pas de classeur petites cartes, comme vous le savez. Mais j'en ai quelques-unes. Alors, ici, il me manquait 10 €. Puisque le bonus... Ah bah, elle était ouverte. Le bonus était de 15 et j'avais mis 5. Donc, il me reste 10 € à mettre ici. Donc ça, hop, c'est bon, on va les mettre. Par contre, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais reprendre un billet de 10 et mettre un billet de 20. On pourra aussi également, pendant le bilan, récupérer un peu d'argent et les remplacer par des billets factices pour faire mon remplissage. Vous savez que maintenant, j'essaye de ne pas trop garder d'argent dans mes classeurs. Comme là, par exemple, j'ai 50 € en espèces. Je garderai sans doute le billet de 10 et les 40 €, je les passerai en virtuel. En gros, ce que je fais, j'explique vite fait hein, pour ceux qui se poseraient la question. Ce que je fais, c'est que je récupère l'argent, je m'en sers pour mon remplissage bah, du mois suivant, donc là pour le coup le mois d'avril, et je fais un virement sur un livret qui est spécialement pour mes défis. C'est un livret où en fait je mettais pas spécialement d'argent dessus. Et du coup, bah, je me suis dit, c'est rien, ce livret où il y avait, je sais plus, peut-être 10 € parce qu'on mettait tout sur le LEP, je crois. Du coup, je me suis dit, ce sera le livret spécial bah, défi. Voilà, tout simplement. Ici, carte 3, 5,35 €. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que je l'avais déjà noté? Attendez, hein, j'essaie juste de voir que je ne fasse pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. Voilà. Donc ici, c'est bon aussi. Donc là, il va juste falloir que je me note. Je vais le faire comme ça pour le bilan du mois. Ce sera plus simple. J'étais à 75 et du coup, maintenant, on va voir à combien je suis. Donc, on a 20, 40, 60, 70, plus 20, ça fait 90. C'est ça? Mais pas du tout. Mais pas du tout. N'importe quoi. Alors, 90, 100 et 120. Oui, en effet, rien à voir. Donc, 120 € ici. Je vais me le noter. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Bon, j'écris de toutes les couleurs, hein, vraiment. 120, 75, 120 moins 75. Je vais le faire à la calculatrice pour ne pas dire de bêtises. J'ai mis 45 € ce mois-ci. Normalement, c'est ça. Est-ce que c'est ça? 15 plus les 5, ça fait 20. Plus les 10, ça fait 30. 40, 45. Oui, c'est bien ça. Voilà. Ici, combien il me manquait? 50 centimes et 50 centimes. 1 €. Il manquait 3 € ici, normalement. Hop. Bon, je les mets en pièces, tant pis. Hein. Tant pis, tant pis. Donc, je barre.
les 3 €. Et du coup, on aura mis les 20 € ici. Il faudra juste que je fasse un petit échange quand même avec la monnaie, là, parce que j'en ai quand même pas mal. Ah, j'ai écrit... Oh non, j'ai écrit dessus. Ah, bravo. Alors, les gnomes. Les gnomes, il me manquait 6 €. Donc, est-ce qu'on va peut-être faire un petit échange? 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il faut que je mette 10 €, c'est ça? C'est à combien, là? C'est à 18. Comment ça se fait que je me retrouve avec... C'est bizarre, ça. Ouais, ça doit être ça. Je vais me faire confiance. Allez, hop. Voilà, voilà. Donc, du coup, normalement, là, c'est mars. C'est plus 18. Je dis pas de bêtises, hein. J'espère. Hein. Ouais, si c'est ça. Parce que, alors, plus 18, 22 plus 18, ça fait 40 €. Voilà. Ça va bien se passer. Voilà. Donc déjà, on finit nos défis. Celui-ci, il était déjà terminé, donc ça, c'est chouette. Ici, j'avais une dette de 10 €. Donc, on va la mettre. On va la rembourser. J'ai une porte ou je sais pas quoi qui claque. J'espère que vous l'entendez pas parce que moi, je trouve ça agaçant. Ça claque depuis tout à l'heure, mais je sais pas. Donc, je vais quand même essayer de lancer le dé pour voir au cas où je ferai 3. Hein. On n'y croit pas trop, mais on sait jamais. Oh et franchement, j'ai trop de la chance. Je vous jure, l'année dernière, je regardais tout le monde avec l'ancienne version de ce défi, lancer des dés toutes les semaines et dire « Ah zut, c'est pas encore cette semaine, c'est pas encore cette semaine ». Et en fait, là maintenant, donc Céline a fait une version un peu moins difficile, entre guillemets, avec ses pastilles derrière, là. Et au final, là, ça fait déjà 2 fois que je fais le bon chiffre, rien que sur cette carte-là. Je crois qu'au chiffre numéro 2 aussi. Et je vois aussi les filles faire le bon chiffre, quoi. C'est trop fort. Donc, du coup, je peux gratter. Donc, j'espère que je vais pas me recréer une dette. J'allais dire si, je croyais que c'était 20 €. Non, c'est que 2 €. Ça va. Ça va. Pas trop gourmand, ça va. Hop. Donc, 2 €. On va les mettre. Voilà. Et ici, du coup, elle sera terminée. Et je vais du coup pouvoir... donc, je vais la laisser dedans pour l'instant. Je recollerai des pastilles. Et puis, je mettrai du coup la numéro 4. Puis là, j'aurais vraiment fait toutes les pastilles, quoi. Et je pensais que ça allait être long. Du fait que j'avais gratté derrière, je me suis dit, c'est là que tu fasses les 3, ça va peut-être durer très longtemps. Eh bien, même pas. Ici, du coup. Alors, on était ici. On va lancer un dé. Et on fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Retour sur le départ. Donc, je mets rien, c'est ça? Ok. On est au départ. Donc, rien ici. On a déjà 60 €, ça va. Bienvenue au camping. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais gratter, tiens. Je vais gratter une petite pastille. Je vais gratter celle-ci. Ouh, 10 €. Eh bien, dis donc. Est-ce que je les mets ou pas? Bon, je vais les mettre, hein, tant pis, c'est le jeu. Hein. Ah, oh purée, oui, en effet. Ils font plein de paillettes, mais... mes petits trucs là. Donc là, ici, j'avais pas mis que c'était bon. Et là, je vais mettre que c'est bon aussi. Donc 10 €. Allez, ça c'est fait. Bon, moi, ça l'avance, hein, c'est l'avantage. Donc, on était à 26, on passe donc à 36. Je voudrais quand même pouvoir faire le deuxième classeur, quoi, parce que là... Ici, le Vaiana. J'ai peur. J'ai toujours peur avec les défis de Linda. D'ailleurs, si quelqu'un a des nouvelles de Linda, parce que je ne la vois plus nulle part. Combien? 10 €. Ah ouais, non, 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 je les mets pas. Je vais mettre moins 10 parce que j'aimerais quand même faire l'autre classeur. Surtout que j'ai mis mon dernier défi en date. Oh là là, pardon.
J'ai mis mon dernier défi en date dans l'autre classeur, donc j'aimerais bien pouvoir le faire. Donc désolée, mais là, je ne mets pas. Ici, les fleurs colorées. Je vais tomber sur le 6, j'imagine, maintenant. Orange. Oh non, 1 €, ça va. C'est bon. C'est léger. Et donc, du coup, je passe à 14 €. Ah, ça, c'est le piège quand on a beaucoup de défis, c'est que du coup, parfois, c'est difficile de tous les faire. Mais en fait, je dis ça, mais j'ai quand même pas mal d'économies cette semaine. Donc, je pense que ça devrait aller. Ici, le dé de Winnie. Donc, j'avais 1 € en trop dans ce défi. Donc, il faut lancer un dé couleur et un dé classique. Orange et 1. 4 €. Donc, du coup, je dois mettre 3 € puisque j'avais plus 1. Donc, je serai donc à 13 €. Hop. Est-ce que je vais y arriver? Oh, j'ai une crampe au genou tout à coup. J'espère que je vais pas me mettre à crier dans la vidéo. Non, je sais pas pourquoi, mais j'ai attrapé une crampe tout à coup. Hop, ici c'est fait. Donc on les a tous remplis. Donc on a une petite dette. On verra, peut-être qu'on reviendra la rembourser. Mais pour l'instant, je voudrais être sûre de pouvoir tous les faire. Alors ici, les billets de 5. Donc j'ai 2 billets de 5, mais je vais attendre de voir si je les mets tout de suite ou enfin si je peux les mettre les deux ou pas. Ici, les coffres des saisons. Donc là, la combinaison magique, pardon. Je dis des bêtises. Moi, j'invente des noms de défis. Donc, il faut un des couleurs et un des chiffres. Le 2 vert, on l'a déjà fait. Je vais refaire un. 2 orange. Donc, c'est celui-ci. Et c'est 3 €. Donc là, on va mettre plus 3. Au final, je peux effacer et dire que j'ai mis 8 € au mois de mars. Plus 8 € égale... Donc du coup, ça fait 58 € puisqu'en hiver, j'avais 50 € et que je les ai laissés dedans. Donc on a dit qu'il fallait mettre 3 cette fois. J'essaie de ne pas me tromper. 3 €. Le Monopoly qui est quand même à 100 € quand même. Hein. Mine de rien, c'est pas une petite somme quand même. Hein. Je suis quand même vachement contente. Donc là, il me faut 2 dés classiques. Je suis ici. Et on fait 3 et 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là là! 14 €. Oh la blague! Je vais mettre moins 10. Je vais mettre moins 10. Je vais mettre les 4. Ah, bravo Marjo, tu te fais des dettes de partout. Donc je serai à 104 € ici. Tant pis. Tant pis, tant pis. 14 €, vous vous rendez compte? Bon, attendez, je vais bouger la perche parce que je vais faire que taper dedans. Voilà. J'espère que ça ira quand même. Mais je voudrais pas vous secouer dans tous les sens, vous donner le mal de mer comme ça, là. C'est vraiment pas cool. Ici, allez les mims. Donc celui-ci, je ne sais pas si je vais le continuer parce que je trouve que ça ne monte pas vraiment beaucoup niveau montant. Donc je vais voir. Je vais voir si je le continue ou pas. Violet, 1,50 €. Vous voyez, c'est des petites sommes. Alors après, c'est bien quand on n'a pas trop d'économie, hein, je dis pas. Mais c'est vrai que ça me paraît quand même assez long à monter. Donc je suis à 28,50 €. Et j'ai dit combien? 1,50 €. 1,50 €. Par contre, ça me permet de passer mes pièces de 50 centimes. Ça, c'est vrai que pour le coup, c'est bien parce que je les garde. Mais souvent, si j'en ai qu'une, quoi, je sais pas trop où la mettre. Hop. Le tigre blanc. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Le dé, je vais faire, je vais faire le dé, mais c'est 5 ou 6. Alors, on va dire qu'entre 1 et 3, ce sera le 5 et entre 4 et 6, ce sera 6. Oh bah, pas difficile, j'ai fait 6. La chance est avec moi, j'ai l'impression, au niveau des dés. Merveilleux. Donc du coup, 6. Ouais, c'est le vent qui fait tout claquer comme ça. Donc 49 plus 6, ça fait 55 €.
Il a quand même vachement bien avancé ce défi. Il nous reste plus grand chose. Il nous reste le dé ici. Il nous reste une pastille à gratter. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 strass. Donc ça, c'est top. Donc du coup, j'ai dit qu'il fallait que je mette 6. Je vais les mettre en pièces. 2, 4, 6. Donc j'ai plus énormément de monnaie. Le Betty Boop. Allez, Betty Boop, on va faire un petit grattage. Alors par contre, attendez, parce que là, je vois, est-ce que je les ai mis ou pas, les 4 euros? Je pense que je les ai mis, mais juste, je ne les ai pas barrés, à mon avis. J'espère que c'est ça. Ou sinon, je vais mettre 2 strass. Comme ça fera 2 euros. Moi, je vais faire ça. Je vais mettre 2 strass. Et je gratterai une prochaine fois. Ça fait joli avec les strass quand même. Hop. Ah, tout se décolle. Mais non, je veux le mettre ici, moi. Il faut le mettre là? Non, il faut pas le mettre là. C'est juste pour dire un strass 1 euro, non? Je sais pas. Vous me direz. Sinon, je pense que... Ouais, si c'est bon. Je pense que j'ai fini les strass. Ah non, il m'en reste un là. C'est dommage. Bon, il m'en restera plus qu'un. Et puis après, c'est les petites pastilles à gratter. Donc, il aura bien avancé aussi ce défi. Ça, c'est super chouette. Parce que forcément, si un défi se termine, ça veut dire que je peux en remettre un nouveau. Et ça, c'est cool. Donc ici, ça fait 50 euros. Désolée, je tousse encore un peu. C'est fou, mais ça a vraiment du mal à partir. Hein. Alors ici, j'avais une dette d'1 euro. Ah bah oui, magnifique. J'ai pas de pièce d'1 euro là. Et combien j'ai ici? 4. Sinon, je mets un billet de 5. Je récupère les 4. Ben, écoutez, on va faire ça. Comme ça, j'aurai payé ma dette. Je m'en suis créé d'autres, mais ici, j'aurai au moins payé celle-ci. Hop. Et donc là, il faut que je me note plus 1,65 euros. Alors, je vais le remonter tout de suite. Alors, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, du coup, ça fait plus 17 et on arrivait à 65. J'ai tout effacé là en plus. Voilà. Donc, ça, je vais le laisser de ce sens-là. Attendez. Je vais le mettre comme ça pour le bilan. Je ne devrais pas tout sortir. Ensuite, mon nouveau défi. Alors, vous l'avez peut-être vu passer soit en short sur YouTube, soit sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram. J'ai créé un nouveau plateau. Alors, vous savez, je ne suis pas une professionnelle du plateau. J'ai pas cette... comment dire? Je ne trouve plus le mot, mais je ne me proclame pas la plus grande créatrice, mais j'aime bien faire des petits défis. Je suis assez contente de moi parce que je trouve que je m'en sors encore pas trop mal pour une débutante, on va dire ça comme ça. Donc voilà mon nouveau plateau défi la voyageuse. Donc il se présente comme ceci, avec le petit tracker au dos. Cette fois-ci, j'ai mis un tracker. Et donc c'est un plateau comme ça. Donc on commence ici, on lance un dé et donc du coup ça suit le cheminement. Donc soit vous tombez sur un chiffre, soit vous tombez sur une petite image. Et donc les petites images correspondent à des cartes à gratter. Quand vous tombez sur une des images, je vais vous gratter une des 2 pastilles. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'avais envie de le faire, de le commencer. Donc j'espère que je ne vais pas tomber sur une image parce que je ne voudrais pas spoiler ceux qui me l'ont pris. Donc 1, 2, 3, 4. Hop, on arrive ici et du coup 4 euros. Donc, je vais pouvoir me noter au dos mars plus 4 euros. Ah bah ça tombe vachement bien puisque c'est ce qui me reste en monnaie. J'aurais voulu le faire exprès, je n'aurais pas réussi. Ah, je suis quand même contente, il me reste pas mal de sous là. Il va falloir que j'enlève le petit bitonio là. Ah, j'ai oublié de marquer devant. Hop, 4 euros. Voilà.
J'avais fait en fonction pour une enveloppe sans le petit truc là. Voilà, voilà. Donc, du coup, ça va pas aller. Ah, avec mes petites cartes, je m'empêche toute seule de fermer. Ici, le bataille navale. Alors, il y a tout qui est en train de s'ouvrir. Hop. En fait, mon classeur, il est vraiment trop chargé là, ça y est. J'ai trop de pièces dedans, ça devient n'importe quoi. Donc, au niveau du bataille navale, on va prendre le D8 faces. Alors, le 4. Ah ouais, là, ça commence à devenir 4, 5, c'est déjà pris. Ouais, en effet. 1, 8, c'est déjà pris. Le 8 et 7. Ah, ça, c'est pas pris. Donc là, ça fait 1. Ah, puis j'ai plus de pièces là. Bon, on va voir. Le 3 et 1, c'est déjà pris. Le 7 et 2, c'est déjà pris. On va pas y arriver. 7 et 7, rien. Bon, j'ai 1 euro à mettre, voilà. Et j'étais à combien? 63. Donc si je mets 5, je peux récupérer. Donc ça ferait 64. Attendez. Non, je vais faire une bêtise, là, je le sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60. Si je mets 5 et que je récupère les 4 pièces... Ah non, c'est même pas 4 pièces. Qu'est-ce que je raconte? C'est 3 euros. Oh là là, la fatigue. Ça voudrait dire que je serais à plus 2 en fait. Donc non, ça vaut pas le coup. Bah, c'est pas grave, j'ai marqué -1. C'est rien du tout. Voilà. Marqué -1. Ça y est, on a encore une petite dette ici. Ah bah décidément, hein. Je me suis fait que des dettes aujourd'hui. Bon, pas que, hein, évidemment, mais quand même pas mal. On sait rien. Le billet de 5 euros, du coup, partira dans les 5 euros. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Non, là, c'est plus possible. Regardez, il ferme plus du tout. Ah ouais, là, c'est plus possible. Ouais, là, il va falloir faire quelque chose. Hein. Allez, les billets de 5. Donc, on en rajoute un seul. Bah oui, tant pis. Hein. Donc, on passe à 110 euros. Je sais même pas si je vais marquer le total, franchement. Tant que je passerai pas à la barre des 250, je vais pas me le noter, ça sert à rien. Hop. Donc, on rajoute les 5 euros. Et qu'est-ce qu'on va faire de nos autres petits sous? On va regarder nos dettes. Hein, parce qu'on avait une dette dans quoi? Le Monopoly, je crois. Combien j'ai là? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Je crois qu'on a une dette dans le Monopoly. Donc, voilà, on va la mettre tout de suite. On va effacer ça et on va mettre 114. Voilà. Donc ça déjà, c'est fait. Oh non, mon petit papillon. C'est détaché. Il faudra que je le remette. Et ensuite, je crois qu'ici, on n'avait plus de dettes. Hein. Si je ne dis pas de bêtises, c'est bon ici. À part les 1 euro là, mais je ne pourrais pas les mettre tout de suite. Donc c'était dans l'autre classeur, c'était le Vaiana. J'avais une dette ici, ouais. Donc là, on va les mettre. Comme ça, on sera tranquille avec ça. Et du coup, on passe à 28 euros. Donc là, c'est bon, là, c'est bon, et là, c'est bon. 28 ici. Et donc, du coup, normalement, nous n'avons plus de dette. Donc ça, c'est super. Alors, j'hésite. J'hésite fortement. Qu'est-ce que je fais des sous qui me restent? Il me reste 30 euros. J'hésite à tout mettre dans ma boîte mystère. Ou à essayer de placer 10 euros quelque part, peut-être. Donc ici, de toute façon, c'est fait. Hein, on est d'accord. On n'a pas d'avance à prendre ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Allez, on va essayer de refaire Bienvenue au camping, peut-être. On va l'avancer un petit peu, celui-ci. Parce qu'ici, ouais, je vais faire le plateau, là, parce que c'est des 5 ou des 10. Donc, on va voir.
Maintenant, j'ai plus de billets de 5. Ah bah voilà, je fais 1, c'est 10 €. Bah c'est parfait. J'aurais voulu le faire exprès, je n'aurais pas réussi. Du coup, ici, on passe à 46 €. On lui aura fait faire un bond énorme à ce défi-là. Ça, c'est super. Hop. Par contre, cette enveloppe-là, je pense que je vais garder tout en espèces puisque ce sera pour partir en vacances. Je sais pas, je vais voir, je vais y réfléchir. Donc ça, c'est fait. Et du coup, les 20 € qui me restent, eh ben, on va les mettre dans la petite boîte mystère. Donc là, pour rappel, c'est un petit peu comme l'enveloppe noire, l'enveloppe mystère, enfin tous les noms qu'on peut lui donner. Le but, le principe est le même. On met de l'argent dedans, on ne sait pas combien il y a, on ne traque pas. Et à la fin de l'année, on découvrira combien on a là-dedans. Donc je l'avais fait l'année dernière donc dans une toute petite boîte où je devais plier les billets en 50. Et j'avais récupéré, combien j'avais récupéré? 240 je crois. Donc j'étais super contente. Alors là, pour le coup, au début, bah, vous savez, vous mettez 10 €, vous remettez 10 €. Enfin voilà, vous arrivez à compter plus ou moins. Et en fait, très vite, vous perdez le fil. Vous dites, je suis à 40 ou je suis à 50? Je suis à 50 ou je suis à 60? Et là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne saurais plus vous dire combien il y a. J'ai aucune idée de combien il y a. Plus que 50 pour moi, mais après, je sais pas. Donc c'est ça qui est top. Et puis d'ici décembre, c'est sûr que j'en aurai plus du tout aucune idée. Et l'année dernière, j'avais juste un petit tracker avec des étoiles que je coloriais pour faire un peu comme le défi des étoiles de Blush Budget. Et que pour moi, hein, c'était pas un truc que j'avais commercialisé, hein, pas du tout. Mais c'était juste pour voir à chaque remplissage colorier en fait une petite étoile. Et finalement, je ne l'ai plus fait parce que je me suis dit, voilà, un remplissage, c'est au moins 10 €. Donc j'ai essayé un petit peu de gruger, d'essayer de voir un petit peu combien ça faisait. Là, j'ai dit non, c'est tout, je ne le fais plus, je ne traque absolument plus. Même le nombre de remplissages, je ne le sais pas. Et comme je le fais pas toutes les semaines, bah vraiment, j'ai aucune idée de ce qu'il peut y avoir dedans. Donc ça, c'est trop bien. Donc j'ai trop hâte de voir. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc là, on aura fait le bilan de la semaine 5 et je vous retournerai du coup une vidéo pour faire le bilan global du mois, voir combien il y a dans chaque épargne, dans chaque défi, le total des épargnes, le total des défis. Comme je vous ai dit, changer les petites cartes, les quelques petites cartes que j'ai. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire aussi? Récupérer les billets pour les injecter pour le mois d'avril et mettre des billets factices à la place. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous serez toujours présents pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.